Dans un monde où il existe toutes sortes de créatures de l'invisible, certaines pourraient décider de vous rendre visite la nuit tombée. Licia a 6 ans à l'époque et elle vit seule avec sa mère dans un petit appartement avec 2 chambres en région parisienne. Étant donné qu'elle est issue d'un métissage divers puisqu'elle est kabyle, algérienne, libanaise et française, en plus d'être musulmane, sa mère passe son temps à lui partager les légendes, les folklores et tout ce qui fait partie des cultures qui font d'elle ce qu'elle est. Elle est donc très jeune quand elle découvre l'existence des djinns et autres créatures de l'invisible, mais même si ça l'inquiète un peu, ça ne la terrorise pas parce qu'elle est encore trop petite et ça reste vraiment folklorique. À l'époque, tout ce qui l'intéresse, c'est de manger des bonbons à longueur de journée, de collectionner des peluches et de réussir à convaincre sa mère de la laisser dormir avec elle, parce qu'il faut savoir que Licia adore dormir dans la chambre de sa maman pour 2 raisons. La première, c'est que sa chambre est toujours trop encombrée de livres, de jouets et de peluches qui recouvrent son lit entièrement. Mais c'est aussi et surtout parce qu'elle a beaucoup de mal à s'endormir, elle fait beaucoup d'insomnie et la présence de sa mère la rassure. Lors d'une énième nuit blanche, alors que Licia est allongée près de sa mère qui elle est profondément endormie, elle regarde le plafond, elle écoute le grésillement du frigo à la cuisine et les bruits un peu sourds des dernières voitures qui passent dans la nuit dehors. Le souffle rassurant de sa mère s'élève dans la pénombre de la chambre et Licia, qui fixe le plafond, essaie de caler sa respiration sur le rythme de sa maman. Et c'est au moment où elle commence à sentir qu'elle s'apaise doucement qu'une lueur attire son regard. La porte de la chambre de sa mère étant légèrement entrouverte, elle peut remarquer que dans le couloir, la lumière s'allume puis s'éteint à intervalles réguliers. Ça ne tremble pas, il n'y a pas de grésillement d'ampoule, c'est très étrange, donc la petite, curieuse, sort du lit et décide d'aller voir ce qui se passe dans le couloir. La petite se précipite sur la pointe des pieds, sort sa petite tête dans le couloir et observe ce qui s'y passe. Et c'est là qu'elle la voit. À chaque fois que la lumière s'allume, une silhouette étrange se découpe dans le couloir. Effrayée, Licia n'attend pas longtemps avant de recourir dans le lit de sa mère et de se pelotonner contre le corps de celle-ci. La porte de la chambre se met à grincer et s'ouvre doucement sur le couloir. La lumière continue de s'allumer, puis de s'éteindre. Et à chaque fois qu'elle s'allume, la silhouette est plus proche qu'avant. Licia est terrifiée, elle n'ose rien dire, elle est vraiment recroquevillée dans le lit de sa maman et elle regarde sans savoir quoi faire. Et finalement, la silhouette s'arrête à l'embrasure de la porte. Et là, Licia peut remarquer qu'il s'agit d'un vieillard, avec les traits vraiment très ridés. Il la regarde, il sourit, il est vêtu d'une longue toge blanche et il a des cheveux de la même couleur, coupés au carré, comme ceux d'une femme. Cette fois, la lumière reste allumée et le vieillard la regarde avec un petit sourire, en mettant doucement une main derrière son dos. Licia est pétrifiée. Elle n'arrive ni à crier, ni à bouger pour réveiller sa mère et elle ne peut que observer cet homme qui l'observe en retour. L'homme commence à sortir de derrière son dos un masque étrange, noir avec des pics d'acier immenses qu'il met sur son visage. Là, Licia n'en peut plus, elle réussit à vaincre sa terreur et réussit à bouger pour secouer sa mère en lui disant « Maman, il y a quelqu'un, je sais pas c'est qui, mais il y a quelqu'un dans la chambre. » En entendant la voix terrifiée de sa fille, la mère se réveille tout de suite pour voir ce qui se passe. Et elle le voit aussi. Elle voit la silhouette découpée à l'embrasure de la porte et elle met une main protectrice sur sa fille et elle se fige, terrorisée. Le vieillard va regarder Licia, puis va se tourner lentement vers la mère avant de faire demi-tour et de disparaître. D'après ce qui se dit dans ces nombreuses cultures, certains pourraient interpréter le vieillard comme étant un ange venu la saluer et d'autres pourraient parler de djinn venu lui faire peur. Mais elle ne sait pas lequel des deux c'était, mais une chose est sûre, elle se souvient très bien de cette rencontre et jusqu'à présent, 6 ans après, elle en a encore des frissons. Et cette histoire, vous pensez qu'elle est vraie ou qu'elle est fausse ? Eh bien, elle est vraie. Il s'agit encore une fois d'un témoignage d'une abonnée qui m'a raconté cette histoire un peu étrange, mais que je trouve hyper intéressante parce qu'elle soulève un débat. C'est est-ce qu'il s'agissait d'un ange
ou est-ce qu'il s'agissait d'un djinn? C'est vrai qu'en fait je reçois beaucoup de témoignages par rapport aux djinns qui font peur et tout, et très peu par rapport à des créatures plus positives comme les anges. Donc là cette histoire qui est un peu entre les deux, même si elle fait peur, hein, disons-le, elle m'intéressait. Donc si vous avez des témoignages, que vous avez fait des rencontres avec des créatures plutôt positives, lumineuses et tout, n'hésitez pas à venir me les raconter. Dans tous les cas, j'espère que cette histoire vous aura plu, que vous avez passé un bon moment, et si vous tombez sur cette histoire alors qu'il fait nuit, eh bien j'espère que vous avez eu bien peur et que la prochaine fois vous allez dormir tôt. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une bonne nuit. Bye bye!